Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter. Dans la paracha de Bamidbar que nous allons traiter cette semaine, nous avons un passage édifiant dans lequel Dieu donc, dit à Moshe et à Aaron, donc on dit Elet Toldot, nous allons vous parler de la descendance de Moshe et Aaron, et puis on dit il y a eu Nadav et Avihu et Azar et Itamar. On ne parle pas des enfants de Moshe, on ne parle que des enfants d'Aaron. Et pourtant, on a dit voici la descendance de Moshe et d'Aaron. Alors la question c'est pourquoi parle-t-on des enfants d'Aaron en disant que ce sont les enfants de Moshe et d'Aaron? Il y a une réponse qui est donnée à cette question, qui est donnée par Rachid d'ailleurs par cette question, qui est que il y a différentes façons d'avoir un enfant et différentes peut-être façons aussi d'avoir un parent. Au cours de la vie, on a des personnes qui viennent et qui s'occupent de nous, des personnes qui nous enseignent la vie. C'est le rôle d'un père, c'est le rôle d'une mère d'enseigner la vie, de comprendre comment elle fonctionne, et ça c'est le rôle des parents. Mais parfois, les parents délèguent et parfois on rencontre des personnes au cours de sa vie, des personnes qui s'occupent de nous, qui nous apprennent à aborder la vie, à comprendre sa difficulté, sa complexité. Et puis ces personnes-là peuvent être considérées parfois comme un père, comme une mère. Eh bien, ça a été le cas de Moshe Rabbeinu pour l'ensemble du peuple d'Israël, puisque à la sortie d'Égypte, il a pris ce peuple comme son propre enfant, comme ses propres enfants, comme ses propres enfants, il leur a enseigné. Et on dit qu'un enseignant, un maître, quelque part, c'est comme un père. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a parlé des enfants d'Aaron, on a dit que c'était les enfants de Aaron, leur père biologique, mais aussi de Moshe, qui était leur père spirituel, celui qui leur a enseigné, en fait, au même titre que tous les autres enfants d'Israël. Donc c'est en cela qu'on peut comprendre aussi l'importance de l'enseignement et l'importance de choisir un éducateur pour son fils. C'est une chose ce qu'on transmet à son fils, mais il ne faut pas oublier que les personnes à qui nous confions nos enfants, ce sont celles qui vont véritablement forger le caractère de la personne. La famille, c'est le berceau de la personne, c'est le berceau spirituel, mais l'école et les maîtres sont tout aussi importants. Shabbat Shalom.